Quand on fait de l'argentique, il est difficile de ne pas tomber sur ces petites boîtes blanches et noires au moment de choisir sa prochaine pellicule. J'ai moi-même découvert les pellicules Ilford assez tôt dans ma pratique et je commande encore régulièrement les 3 références que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bien entendu, la gamme de pellicules de la marque est bien plus étoffée que ça et je vous invite à aller tester par vous-même d'autres références pour vous faire votre propre opinion. Pour réaliser cette vidéo, je me suis associé avec la marque Ilford elle-même ainsi qu'avec le site Digitphoto pour vous proposer des promotions exclusives sur les produits de la marque Ilford, mais ça on en parle un peu plus tard. Et pour ceux qui voudraient se spoiler tout de suite, il y a des infos en description déjà. La Ilford HP5 Plus est ma référence ultime quand je veux shooter du noir et blanc. C'est une pellicule qu'on peut très facilement pousser, c'est-à-dire qu'à la prise de vue, on va la shooter non pas à 400 ISO, mais à 800 ou 1600 ISO. Et au développement, on va la développer non pas à 400, mais à 800 ou 1600 ISO. Donc on va allonger le temps de développement. Et ça, c'est quelque chose qui se fait très très bien avec cette pellicule. Donc c'est un avantage non négligeable si jamais vous n'êtes pas sûr du lieu où vous allez shooter, où vous allez shooter plutôt en intérieur, alors que vous aviez prévu plutôt finalement de shooter en pleine journée, bah, c'est une pellicule que vous pouvez décider au dernier moment de pousser à 800 ISO ou à 1600, ça passera très bien. Le grain et le contraste sont moyens, donc c'est un film que vous pouvez utiliser dans pas mal de situations photographiques différentes et pour pas mal de sujets au final. Vous l'aurez compris, c'est donc une pellicule que j'ai vraiment beaucoup shooté, alors notamment en moyen format, pour la simple et bonne raison qu'en fait, à l'époque quand je faisais du 35 mm, alors je shootais différentes pellicules noir et blanc, et en fait quand j'ai voulu passer au moyen format, quand j'ai eu mon premier moyen format, j'ai voulu regarder pour acheter des pellicules à l'unité. Et quand je regardais chez les différents revendeurs de pellicules, bah, j'avais le choix entre acheter un pack de Tri-X 400, du coup à peut-être, je sais pas, à l'époque une trentaine d'euros, mais par 5 pellicules directes, soit acheter des HP5 au coup par coup de temps en temps, à des prix qui étaient déjà un petit peu moins chers que la Tri-X. Donc voilà, ça a fait la différence chez moi. Et puisqu'on évoque la Tri-X, j'ai regardé en écrivant cette vidéo, mais la HP5 est vendue à peu près 20 à 30% moins cher que la Tri-X. Ça fait une petite diff quand même. Cette pellicule peut être utilisée dans plein de situations différentes, pour plein de sujets, le portrait, le paysage, la photo de rue, ou même de manière plus générale en fait, quand vous ne savez pas exactement ce que vous allez shooter ou quelles seront les conditions pour shooter. Déjà de base, un film de 400 ISO, c'est une bonne idée parce que ça donne quand même pas mal de flexibilité. Et en plus de ça, comme je vous le disais au début, bah, c'est une pellicule qu'on peut facilement pousser. Donc si vous vous retrouvez dans des situations lumineuses un petit peu plus compliquées que ce que vous pensiez, bah, vous poussez l'intégralité de la pellicule à 800 ou 1600 et vous allez vous en sortir. Et selon les conditions et vos préférences, vous pouvez totalement décider de pousser la HP5 pour avoir un petit peu plus de contraste ou de grain, ça dépend vraiment de chacun. Un petit peu pour les mêmes raisons que la HP5 Plus, la Delta 400 est un film de 400 ISO également, donc il permet de couvrir pas mal de situations différentes. 400 ISO, c'est déjà une bonne base pour éviter de se faire surprendre par des situations trop claires ou trop sombres. Par contre, ce qui la différencie de la HP5, cette Delta 400 et la gamme des Delta en général, c'est qu'elle présente une structure de grain plus fine, moins granuleuse. À partir de là, c'est vraiment à vous de voir. Si vous préférez les images un petit peu plus lisses, entre guillemets, avec un grain moins présent, partez sur de la Delta. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui aime plutôt le grain traditionnel de la pellicule argentique, la HP5 est parfaite. Du coup, si vous préférez la Delta 400, j'aurais tendance à vous conseiller de l'utiliser sur des thématiques comme l'architecture par exemple, ou le portrait, si vous aimez un petit peu moins le grain sur la peau, et elle peut aussi s'utiliser bien sûr en paysage. Avant de passer à la dernière pellicule de cette sélection, laissez-moi vous parler de l'offre exclusive qui vous attend si vous commandez chez Digitphoto. Digitphoto, c'est un revendeur français de matériel photo et vidéo, donc ils ont une grosse partie numérique, mais ils ont aussi une partie argentique qui est pas mal fournie. Vous pourrez trouver des chimies, des accessoires de développement, des accessoires de tirage, du papier forcément pour faire vos tirages, et aussi forcément des pellicules. Je suis personnellement client de Digitphoto depuis des années, je pense à peu près le moment où j'ai commencé à faire la photo argentique il y a une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et en cette période où les prix de l'argentique ne cessent d'augmenter, je trouve que Digitphoto arrive quand même à maintenir des prix assez bas, assez raisonnables, donc c'est pour ça que je les privilégie en général quand je commande mes pellicules sur internet. Je dirais que 90% des films que j'achète, je les prends chez eux, parce qu'effectivement ils ont des prix assez intéressants, et en plus de ça, ils ont les frais de port qui sont offerts à partir de 40 €. Et on le sait tous, 40 € en argentique, ça va très vite. La bonne nouvelle de cette semaine, c'est que du 10 février au 16 février, vous bénéficiez de 10% sur toute la gamme des pellicules Ilford en 35 mm ou en 120 avec le code promo Ilford à renseigner avant de valider votre panier. Et avec le même code, la promo monte à 15% si vous décidez d'acheter par lot de 3 les références suivantes, la HP5 Plus, la Delta 3200 ou la Phoenix en 35 mm ou en 120. Et pour finir, n'oubliez pas de renseigner mon code créateur Capteur Argentique afin que je puisse bénéficier d'une petite commission sur cette transaction sans que ça n'impacte votre prix d'achat. Bon, revenons à nos moutons avec la dernière pellicule que je voulais vous présenter.
La Delta 3200 est gentiment en train de devenir une de mes pellicules préférées de la marque pour plusieurs raisons. Déjà, pour l'écart de prix entre la T-Max 3200, sa concurrente directe chez Kodak, et la Delta. La Delta est proposée 40% moins cher que la Kodak. Je dis pas que Kodak c'est pas bien, je dis juste que c'est beaucoup plus cher. Et donc là, clairement, la Delta 3200 gagne haut la main avec un écart de prix assez fou. Et un autre point fort à créditer à la Delta 3200, c'est que c'est la seule pellicule actuellement sur le marché qui existe à 3200 ISO en format 120, pour le moyen format justement. Et si vous faites du moyen format comme moi, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça vous donne plus de confort dans votre prise de vue, parce que les objectifs de moyen format, si vous ne le saviez pas, ouvrent en général un petit peu moins grand que les objectifs équivalents en format 35 mm. C'est assez courant de trouver des objectifs qui ouvrent à 1.4, voire même 1.2 en argentique petit format, mais quand vous allez sur du moyen format, en général, les grandes ouvertures c'est 2.8 à quelques exceptions près. Il y a quelques objectifs qui ouvrent à 2.8 ou 2.4, mais c'est vraiment quelques objectifs parmi toute la gamme qui existe. Et du coup, avoir une pellicule de 3200 ISO chargée dans son boîtier, quand on a des optiques qui n'ouvrent pas autant que ce qu'on espère, bah ça peut aider quand même. Et pour l'anecdote, depuis le début je vous dis que c'est une sensibilité de 3200 ISO, mais en réalité la littérature nous dit que c'est plutôt une sensibilité nominale à 1000 ISO, mais que c'est une pellicule qui peut être exposée à 3200 sans avoir de sous-exposition majeure sur le rendu de l'image. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, que j'en fasse une vidéo dédiée cette année. En 35 mm, forcément, cette pellicule présente un grain beaucoup plus marqué, malgré le fait qu'elle soit en gamme Delta, qui présente un gain fin, comme je vous le disais au début. Voilà, en 35 mm, il n'y aura pas de surprise, vous aurez du grain sur vos images, mais quelque part, c'est quelque chose qui fait son charme, à mon avis. Je vous la conseille donc bien sûr pour ses domaines d'emploi, c'est-à-dire la situation de basse luminosité. Forcément, elle sera super adaptée pour ce genre de cas. Elle peut aussi être utilisée pour du portrait, forcément. Forcément j'aime le portrait, je vais vous dire que toutes les pellicules fonctionnent pour du portrait, mais là en l'occurrence, pour vous donner un petit peu plus de précision, ça va fonctionner, mais ça va apporter beaucoup plus de granularité à la peau, encore plus qu'avec de la HP5+, donc si vous aimez vraiment ça, bah foncez, franchement c'est une pellicule top pour ça. J'ai déjà fait des portraits au salon de la photo à l'époque, ça doit remonter il y a 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. J'étais avec mon petit Mamiya 645 000S, enfin petit, il pèse son poil pépère, mais j'étais avec mon Mamiya 645 000S et j'ai fait littéralement des photos avec ça d'ouverture de lumière. Littéralement. Vraiment, j'avais pas grand chose en lumière, j'ai réussi à me démerder. Donc franchement, c'est une pellicule vraiment top pour ça. Situation de basse luminosité, portrait si vous aimez la granularité, et bien sûr pour la photo de rue, à la seule condition que vous ne soyez pas sur une après-midi ensoleillée. Clairement, si vous êtes sur une après-midi ensoleillée et que votre appareil photo n'est pas capable d'aller à des vitesses très élevées ou de fermer beaucoup, là vous allez être, ça va être compliqué pour vous. Par contre, sur de la photo de rue type dans le métro, j'avais fait une série de photos à Berlin dans le métro, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs sur cette chaîne, j'ai utilisé de la Delta 3200 et ça passait très très bien. Et pour finir, j'aurais plutôt tendance à vous la déconseiller pour du paysage, après ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais si vous visez des sujets qui sont assez loin, ou si vous voulez photographier par exemple en forêt ou des étendues d'herbe, des choses comme ça, forcément c'est pas un film qui a énormément d'acutance, enfin de la possibilité de vraiment séparer les petits détails, et le grain venant en plus par-dessus, ça va pas forcément aider à ce que vous ayez une image bien propre. Mais après, si vous voulez faire du paysage avec, libre à vous. J'espère que cette vidéo de sélection vous aura plu et vous aura appris des choses. Surtout, n'hésitez pas à profiter de l'offre promotionnelle chez Digiphoto du 10 au 16 février, 10% sur tous vos films, Ilford, et jusqu'à 15% sur certaines références en lot. Je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo, mais vous retrouvez toutes les explications dans la description. Et j'oubliais un truc aussi, c'est que sur Instagram, j'ai organisé un concours pour gagner des pellicules. 3 gagnants potentiels. Allez voir ça, je vous ai mis le lien dans la description. Allez, à plus.